Allez, remonte, Farid. Vas-y, remonte, yo. Tu n'arrives pas à remonter. Vas-y. Voilà, attends. Allô? Qu'est-ce que ça donne? Hein? Ah, tu as le Bluetooth, toi. Tu as le kit. Je vais voir ça tout de suite. Tu m'entends mieux? Là, je t'entends mieux. Bien, c'est le kit gauche qui déconne. J'ai Ah, mis ok. le kit droit, ça marche. Donc c'est moi qui Voilà, déconne. donc il y avait un retour quand tu avais le micro. Il y avait un retour. Je te disais, vous avez tous des problèmes aujourd'hui. En fin de compte, c'est moi qui ai un problème. Il y a JB qui a ouvert un live et qui J'ai vu, il est bloqué. message lui disant il avait lancé son live mais qu'on avait ni le son ni l'image. Il m'a pas répondu. Il devrait passer en 4G. Je pense. Internet, il nous a envoyé un message sur WhatsApp. Il a un problème Je d'internet. viens de le voir, le message. Je viens de le voir. D'accord. Ah, il a un Mais, problème d'internet. mais il devait passer en 4G parce qu'il n'y a pas la 5G là-bas. Il serait pas, il passe en 4G, voit si ça marche. Comme ça, je lui fais un match. Hein. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Eh ben oui. Attends, il y a le passager là, le passager, confirme. Tu n'as pas été à la foire? Allez, non, je suis pas allé. Je suis pas allé. Je sais ce qui s'y passe. Allez, j'ai des échos de tout ce qui se passe Ouais. là-bas, de tout ce qu'il y a et tout. Ouais, mais il Mais je paraît te que, dis, hum, il paraît que c'est le beans pour rentrer. effectivement, ouais. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Il paraît que c'est des heures d'attente pour avoir le ticket. Bon. Mais quoi qu'il en soit, je te dis, puisqu'il n'y a pas les partenaires avec lesquels je travaille, donc Ouais, à la limite, ouais. Ouais. ouais, Neri, Moments of Nari. On va le pinguer, on va voir s'il arrive à rejoindre, au moins qu'il nous rejoigne. Ah, voilà, il est là. Il Il a va nous accepté. rejoindre en 4G. Ah, problème, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ah, là, ça va, je crois. Ouais, j'y vais. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Je te c'est dis, le merdier. je devais ouvrir un Non, parce live que aujourd'hui. j'ai Et- essayé de démarrer mon live. J'ai essayé de démarrer un live, moi, ouais. et je m'en sortais pas. Alors, attends. Donc, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai relancé. J'attendais, j'ai vu que. D'accord. Tu m'as vu ou bien? Oui, j'ai vu la page, mais elle est bloquée. Oui, oui, d'accord. Maintenant, voilà. Alors, configurer maintenant. Voilà. Général. C'est parce que je suis en train de faire un live sur mon ordinateur. Bon. Ah, ceci explique cela. Non, non, c'est maintenant seulement. Ah, d'accord. Parce que, bon, je vais arrêter ça parce que c'est trop de casse en tête. Allez, alors, Tu es sur contrôle. Internet ou sur 4G? Sur Wi-Fi ou sur. Là, Internet est revenu à 5h moins 20. Ah, ben ça va. Priorité à la performance. Aïe, 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 parce que là, je suis en train de configurer mon studio. Oui, j'ai vu, ouais. Alors, Ouais. alors suivant. Faire pivoter la caméra, recommander, machin. Bon, terminé. Et puis je vais arrêter avec mon. Voilà. J'arrive.
parce que c'est intéressant effectivement sur PC, hein. C'est intéressant pour le Oui, PC. parce que je préfère, en fait, je préfère passer sur PC, Tu peux faire parce passer que je les. suppose que je vais pouvoir partager l'écran, tout ça. Oui, exactement. Exact. Voilà. Voilà, d'accord. Moi, je peux pas le faire, j'ai un Mac. Et le Mac, Ah, il ne le reçoit pas. Donc, c'est sur Windows seulement pour l'instant. d'accord, ok. Oui, parce que là, il te dit Studio, TikTok Studio, il te dit Windows. c'est Windows 100. essentiellement sur Windows 10 and 11 64, Exact. 64 bits. Ok. Ça passera Bon, sur. ben, ça fait, c'est bien. Je suis avec les copains, c'est l'essentiel. Oui, j'ai fait donc, comme je t'ai dit, là, sur Sur, mon. Ouais, j'ai fait une vidéo. Enfin, j'ai pas encore. J'ai fait le PowerPoint. Il Ouais. faut que j'enregistre la vidéo. Euh, donc, sur les commandes de vol. Et j'ai essayé d'être assez clair. Et pas de trop rentrer dans les détails. Parce que j'ai lu le FCOM du 330. Bon, c'était très compliqué pour essayer d'expliquer ça à tout le monde. Oui. J'ai essayé d'être raccourci, quoi. Et j'ai comparé en fait les commandes. J'ai fait des petites animations pour comparer les commandes de vol du 37, les commandes de vol du 330 et les commandes de vol du 777. Et après, j'ai parlé, bon, j'ai rappelé ce que c'était que, je rappelle ce que c'est que D'accord. le décrochage, les vitesses de décrochage et tout ça, le buffeting. Et après, j'entame sur le domaine de vol et j'explique comment on le prend en compte et les différentes philosophies des différents avionneurs. Voilà. Voilà. Oui. Alors, bon, Comment ça va alors, aujourd'hui? Ça- sinon, il y a pas de clients aujourd'hui. Ah oui, Bah, tu sais, hein, les clients, c'est en fonction de la fournée. en fonction de... La fournée du jour. Ah oui, alors attends, je vais... On était client chez toi, JB, tout à l'heure, mais tu étais fermé. Oui, oui, la fournée n'est pas sortie du four. J'ai eu un problème avec le four. Alors attends, je passe sur mon ordinateur là. Il veut pas terminer. Alors faire pivoter la caméra. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Microphone sélectionné. No result. Je sais pas quoi. Si tu veux passer sur la carte, sur le PC et remettre tes slides, je t'agrandis en, Oui, one screen oui, et tu pourras faire passer des. oui, attends. Contrôle. Alors attends, oui. Contrôle Alt suppression. Allez, on va arrêter tout ça. Alors, gestionnaire de tâches. Parce que là, il est en train de tourner en rond, mon truc là. Et je vais donc le couper. Fais gaffe à ce que tu coupes. Oui, alors, voilà, ça y est. Gestionnaire. JB te dit, je vais arrêter, mais il arrête jamais. Ah non, non, mais il a toujours été comme ça, hein. C'est toi qui me donnes la main, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, aïe, 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 terminer la tâche. Ferry, tu as remarqué que ça tournait en rond, il voulait couper. Il y a quelque chose Voilà. Ok. Bon, alors, oui. Alors, attends que je passe sur. Alors, je passe sur truc là, et puis je vais. Alors, il faut que je revienne sur ma caméra. Alors, oui, il faut que je mette ma caméra en marche et que je la retourne. Voilà. Donc, on va essayer de. Alors. Donc, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ce qu'il y a là? Pour l'instant, non. Tu as agrandi, vas-y. J'ai laissé de l'espace en bas en noir pour qu'on puisse voir les commentaires ou les questions.
Et là, ça va? Toujours pas. Et pourtant, alors, enregistré, pardon, oui. Voilà, Ah, ok, voilà. pour Ah moi, oui, autant pour moi. Alors, vous arrivez à lire? oui. Apport des commandes électriques sur le pilotage des avions de Voilà. ligne. Donc, comparaison entre les différents systèmes de commande de vol. Donc, voilà, un 737-800, un Airbus 330 et un 777. Voilà. Ensuite, donc, quelle différence de conception en matière de commande de vol? Attends, Donc, on va poser la question si tout le monde voit bien l'écran, sinon je l'agrandis encore. Alors, 5 sur 5, il dit 5, donc c'est bon, les gens voient bien, donc c'est bon, ça bouge pas, d'accord. c'est net. Bon, bon, là, je passe sur les petits schémas, je vais les montrer dans la vidéo. Enfin, les textes, voilà. Bon, ça, c'est les objectifs spécifiques, pas de problème. OK. Voilà. Alors, là, c'est les commandes de vol du 737 schématisées, hein. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a ici le yoke. Ça, c'est la commande vers la servo-commande, vers la servo-valve, la servo-commande et la commande de vol. Très bien. Donc, hop là, ça a changé là, oui, d'accord. Tu as agrandi encore là? Ouais. D'accord. Alors, donc ça c'est le Q-fill. Et là maintenant, il va y avoir une petite animation qui va se produire. Donc, on a une action pilote, on tire sur le manche. Donc, qu'est-ce qui se produit? Là, on va refaire pour... voilà. OK, donc qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'on va voir, c'est que ici, on a le servo-commande. Donc, il va envoyer de l'hydraulique, de la pression hydraulique qui est ici, qui va envoyer de la pression hydraulique sur la face du piston, qui va bien pour faire bouger la commande de vol. Ce qu'il faut bien concevoir, c'est que la servo-commande, la servo-valve, elle est liée au vérin, et donc quand le vérin se déplace, la servo-valve se déplace avec. Très bien, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci, quand on fait bouger le truc. Donc là, ok, vous voyez que la servo-commande a bougé, elle a tiré, elle a fait monter la commande de vol, et en même temps, la servo-valve revient au neutre. C'est-à-dire que une fois qu'on a obtenu le braquage désiré, l'hydraulique s'arrête, hein, et la commande de vol reste comme ça. Il faudrait que repousser le manche pour qu'il y ait à nouveau un déséquilibre hydraulique ici au niveau du vérin pour que ça reparte. Et entre-temps, on a le field diff donc qui génère un effort à fournir sur le manche qui est fonction de la pression statique, de la pression totale et du braquage de la gouverne. Ça, c'est les commandes de vol du 37 classique. Très bien. Donc là, j'explique comment ça marche. Et on arrive aux commandes de vol électriques du 330. Donc on a le mini-manche et le pilote automatique qui vont interférer sur des calculateurs de commandes de vol. Et on a des vérins hydrauliques sur les gouvernes elles-mêmes, d'accord, voilà. Donc comment ça se passe? On a l'action pilote, donc on tire sur le manche, par exemple. Donc il y a un input qui est fait vers les calculateurs de commande de vol, lesquels envoient une commande après avoir étudié évidemment et limité éventuellement l'input. Ça va agir sur le vérin. Le vérin va automatiquement envoyer de l'hydraulique dans le bon sens. Il va y avoir un retour de la position du vérin, donc un retour d'asservissement du vérin, de manière à ce que le calculateur de commande de vol s'assure que la demande qui a été faite a bien été exécutée par le vérin, et on a un deuxième retour qui est
la réponse de la gouverne elle-même. Et le calculateur de vol, le calculateur de commande de vol, là, justement, a fait jouer toutes les protections. Selon là où on est, il va jouer par exemple l'alpha floor, il va empêcher que l'avion décroche, ou bien il va diminuer l'inclinaison pour éviter le décrochage, ou bien il va diminuer l'inclinaison pour éviter le buffeting, etc. Il y a toutes les protections que les commandes de vol du 330 produisent pour les pilotes. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est la philosophie ici. Airbus limite l'action pilote pour éviter les situations potentiellement dangereuses. C'est-à-dire que sur Airbus, la manœuvre que vous faites, elle sera, même si vous êtes à fond la caisse au niveau du manche, elle va être forcément limitée. L'action sur les gouvernes sera forcément limitée pour empêcher de mettre l'avion dans une situation dangereuse. C'est ça, justement, les protections et la philosophie Airbus, c'est-à-dire de limiter l'impact de l'input pilote pour pas que l'avion soit mis en défaut. Ensuite, on prend le schéma des commandes électriques du 777. On a cette fois-ci un manche, d'accord, avec un restituteur d'effort, donc un Q-fill. On peut avoir des inputs du pilote automatique, mais là on va regarder que les inputs du manche, qui va vers un calculateur de commande de vol, exactement comme sur Airbus, lequel calculateur de commande de vol va agir lui aussi sur un vérin. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Action pilote. Voilà, on tire sur le manche. Le restituteur d'effort va générer un effort pour le pilote, mais on va voir que cet effort, comment il va être généré. Donc, ça fait un input sur les calculateurs. Les calculateurs, comme sur Airbus, envoient une commande hydraulique sur les vérins. Ensuite, la gouverne bouge et il y a un retour d'asservissement du vérin et de la même manière, un retour d'asservissement de la gouverne. Mais cette fois-ci, les protections sont différentes. C'est-à-dire que sur Boeing, on va également être protégé pour inclinaison, décrochage, etc. Les mêmes protections, mais simplement, la philosophie Boeing, c'est de ne pas empêcher le pilote d'agir, mais au contraire, mais de durcir le fil diff, le Q-fill, pardon. Le durcir, c'est-à-dire quand la situation apparaît comme critique, à ce moment-là, les commandes deviennent de plus en plus lourdes. Mais le pilote peut quand même agir. On ne limite pas l'action pilote, mais on l'avertit fortement avec des commandes de vol qui deviennent de plus en plus dures. Voilà la philosophie de... Donc, si vous voulez, au niveau des protections, je vais le dire plus tard, je vais expliquer plus tard. Donc, Boeing ne limite pas l'action pilote en cas d'action potentiellement dangereuse. Il avertit fortement le pilote, tout simplement. Voilà. Mais il ne le bloque pas comme le fait Airbus. C'est deux philosophies différentes. Bon, là, j'explique ce que c'est que le facteur de charge. Bon, ça, je verrai ça après. Dans la vidéo, j'expliquerai, c'est pas la peine d'expliquer maintenant. Donc, j'explique ce que c'est que le facteur de charge. Je donne des exemples de facteurs de charge en virage, de facteurs de charge en ressources, comme ça. Et puis, je parle également du facteur de charge en turbulence. Donc, j'ai fait une petite animation. Là, j'ai fait un Airbus qui prend une rafale verticale. Donc, il a tendance à monter. Et il prend une rafale verticale vers le bas. Il descend. Et je dis, bon, facteur de charge positif, facteur de charge négatif. J'explique un peu. Je donne la formule du facteur de charge ici en fonction de la rafale et de la vitesse avion et de la charge à l'air. Là, je parle maintenant de la vitesse de décrochage. Pardon? Ne divulgage pas. Pourquoi? Tu es en train de tout nous dire, on aurait aimé rester un peu... Ah d'accord, attends. Alors attends. Ce que je veux dire, voilà. Je parle ici du buffeting, haute vitesse. Donc là, le nombre de Mach pour le buffeting. D'accord? Je parle également du décrochage avec la variation de la vitesse de décrochage en fonction de l'altitude pour un poids donné. Okay. Et je parle ici du coffin corner
Donc ici, on a ce qu'on appelle le coffin corner, c'est-à-dire c'est le point où on se casse la gueule. Si on arrive là, on se casse la gueule, j'explique après. Ok, voilà ce que c'est que le coffin corner. Et le coffin corner, en fonction du facteur de charge, j'explique que, bon, ok, voilà. Hein, je passe sur les détails. Et on arrive au domaine de vol. Voilà, j'explique ce que c'est que le domaine de vol. Et donc, j'explique que les commandes de vol électriques font en sorte que l'avion soit toujours utilisé à l'intérieur de ce domaine de vol. Ce domaine de vol, c'est quoi? C'est des vitesses ici et des facteurs de charge ici. Comme l'avion est limité à 2,5 de G, plus 2,5 G, donc les commandes de vol électriques vont empêcher l'avion à ces vitesses-là de dépasser cette limite. Ici, c'est le décrochage, donc les commandes de vol électriques vont empêcher l'avion de décrocher ici, d'accord? Enfin, empêcher sur Airbus et avertir fortement l'équipage sur Boeing, hein, le long de cette courbe ici, qui est la courbe de décrochage. Et là, on arrive aux vitesses maximum de l'avion, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est assez complexe, il y a des vitesses très particulières ici. Bon. Et puis, ensuite, j'explique comment le domaine de vol est pris en compte par donc par les systèmes automatiques, d'accord, en disant que ce soit par la vigilance des pilotes ou par l'utilisation d'un système automatique, tout doit être fait pour que l'avion ne soit pas opéré en dehors de son domaine de vol. Et donc j'explique de quoi les avions sont équipés, avertisseurs de décrochage, avertisseurs de survitesse, etc. Et j'explique que donc les avions style 737 équipés de commandes mécaniques et assistées hydrauliques, c'est aux pilotes de réagir aux alarmes. Il n'y a rien qui les empêche de sortir de ce domaine de vol. Rien. Donc c'est aux pilotes de faire attention, de ne pas sortir de ce domaine de vol, donc, et donc de ne pas manœuvrer l'avion comme il ne faudrait pas le manœuvrer. Très bien. Par contre, sur les avions à commande de vol électrique, avec la philosophie Airbus, donc les ordinateurs en conditions normales, je dis bien en conditions normales, quand tout fonctionne, ils empêchent toute manœuvre qui amènerait l'avion à dépasser les limites du domaine de vol. Et avec la philosophie Boeing, sur les avions à commande de vol électrique avec la philosophie Boeing, les ordinateurs informent les pilotes que l'avion se trouve dans une situation potentiellement dangereuse en envoyant des alarmes sonores ou visuelles et en durcissant les commandes de vol tout en laissant la main au pilote. Voilà donc la différence de philosophie entre les deux avions. Alors après, on peut là je parle des limites de l'automatisation, j'en parlerai après. Voilà. Et puis, en conclusion, je dis les automatismes font bien ce que le pilote sait déjà faire, à savoir piloter, et laisse le pilote seul pour ce qu'il ne sait pas toujours bien faire, c'est-à-dire prendre la bonne décision au bon moment. Ça, c'est... Et j'explique aussi qu'il peut devenir très difficile pour les pilotes de piloter leur avion en situation de... Nordine, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour, Bonjour. vous m'écoutez? Oui, oui. S'il vous plaît, vous êtes à Lara? Euh, tu as le kit main libre ou le truc parce qu'on t'entend très mal. Et vous êtes à la rame. Je lui ai répondu sur le Ah, chat. non, on n'est pas à la rame, non. Non. Vous êtes dans le domaine de pilotage? Oui, on est à la retraite, on était pilote, mais on est à la retraite. Ah, d'accord. Vous pouvez m'en donner quelques conseils, s'il vous plaît? Les conseillers sont les mauvais payeurs, mais vas-y quand même. Euh, Moi, j'ai un frère qui pilote, qui devenait
pilote à Canada Eh, et il veut rentrer dans un autre pays, par exemple le Maroc ou un autre pays, parce que comme vous savez, le Canada, ça devient pénible avec l'immigration d'aujourd'hui. eh ben, il n'a qu'à appliquer, envoyer à l'aviation civile du Maroc son, son dossier. Et à l'arrivée, Euh, alors là, ouais, il va trouver des difficultés. pourquoi? Euh, je pense il faut qu'il ajoute, il faut qu'il fait de l'équivalence. Eh ben oui, mais il est obligé, s'il a des licences canadiennes, et si c'est pas conforme avec les licences marocaines, il va falloir qu'il fasse des équivalences. C'est normal, comme dans tout le pays. S'il était au Maroc, il aurait voulu partir, par exemple, il aurait voulu partir au Canada, euh, on lui aurait demandé des équivalences aussi, hein, à la FA, qui m'a moment. Ok. Parce que le Maroc, je sais pas s'ils sont OACI ou Bon, ils sont Europe. Ils sont- si vous êtes, c'est pour cela que j'ai monté en guest. Si vous êtes dans l'administration, vous pouvez vraiment m'aider à avoir des idées. T'aider en quoi? On n'a aucune influence sur aucune administration que ce soit. On peut peut-être orienter en fonction de ce qu'on sait, Le les thé est gens pour quelque prêt? chose, c'est tout. Et au Maroc, comme en Algérie, comme partout ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'Agence nationale de l'aviation civile. Il faut leur écrire, envoyer un dossier et leur dire, voilà, j'ai telle licence, je voudrais travailler par exemple dans mon pays, puisque Oui, et ben, ils vont lui envoyer ce qu'il faut et il fera ce qu'il faut. C'est tout. ok. Merci beaucoup. De rien. Enchantée. Slama, avec plaisir. Non. Thank you. Oui, JB, pourquoi tu avais décroché? Farid, c'est toi qu'on t'entend pas, bête. Et là, moi, j'ai coupé le micro, hein, mec. Ah, tu voulais parler de ce cas-là, c'est tout. Attends, on va voir. Ça qui est monté la dernière fois Ok. avec JB. Chanel pénible au Canada. Non, si j'ai bien compris, cette bonne femme, son frère est au Canada déjà. Et il veut partir au Maroc. Donc, simplement, il faudrait qu'il fasse la demande d'équivalence, hein, je pense, comme dans tout pays. C'est vrai que dans ses propos, on n'arrive pas trop à comprendre puisqu'elle dit que parce que c'est Pénible. devenu pénible au Canada par rapport à l'immigration. Enfin, je Moi, comprends pas le. Voilà. moi, je pense, c'est pas une question d'immigration. Je pense qu'il n'arrive pas à s'adapter trop au climat aussi, parce que c'est quand même difficile, hein. Tu sais, il faut bien vouloir, hein. J'ai compris bien dit que ça devient pénible pour oui, pour l'immigration. Oui, tu as raison, en fait. Donc ça veut dire il n'a pas ses J'ai papiers. bien. Oui, tu avais bien compris. Oui. Parenthèse, hein, parce qu'il y a longtemps que je t'ai pas dit bonjour. À moi? Ou à qui? À moi ou là, à qui? Cabine crew. Salut Ramzi. Attends, JP n'arrive pas à rester.
VPN, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de politique. Ce n'est pas notre domaine, la politique. La politique, c'est aux politiciens. Je ne sais pas s'ils lui ont rétabli l'Internet, mais apparemment, ça, je pense qu'ils ne l'ont pas rétabli à fond. Hein. Attends, je vais le... Tu essayes de ton côté de le faire monter, Farid? Farid, de Ouais. Ouais, non, je t'entends, hein. Tu m'entends pas, Landine? temps en temps, tu disparais. Non, 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 je vais essayer. Mais là, il n'a pas fait de demande pour monter, mais je l'invite, mais là, là, il y est même plus, gars. Et ça veut Il est dire même plus dans les spectateurs. ça veut dire qu'il a compris qu'il fallait qu'il ressorte. Ah, certainement, ouais. Parce que c'est des fois que ça se passe comme ça. Oh non, 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 il est toujours pas là. Ouais. Ramzi Ben, des nouvelles du recrutement des PND. Ben, tu sais, je je peux pas te dire de bêtises, mais je pense que c'est cyclique, c'est tout le temps. Il faut écrire ou il faut appeler. Il y a un numéro, je pense, où il faut appeler. Ou bien écrire, ou bien envoyer un email. Parce que le recrutement, il se fait normal. J'étais chez Papis Midi, est-ce qu'il suit toujours là? Oui, je lui ai envoyé. Attends, il suit les lives. Michaud, Pic. Ok. C'est le petit-fils Je sais, je sais. de Gérard. Ouais. Salut, Michaud. Il va falloir lui demander, je ne sais pas s'il a, ou bien il me les envoie, je les publie. Quand il fait des lives, il faudrait parce que si ça reste 30 jours sur son mur, sur TikTok, ensuite ça va disparaître. Quand tu fais un live, ça reste 30 jours sur ton mur, Ouais. dans tes dossiers TikTok. Et ça disparaît. C'est pour ça que tu les mets sur YouTube, toi. Voilà, donc je les publie tous les jours, par exemple. Enfin, chaque fois que je fais un live, je le publie sur YouTube pour que ça reste. Et YouTube, il les enlèvera pas, ça reste à vie, quoi. Il peut avoir une chaîne YouTube aussi, non, lui? Je sais pas. Attends, on va voir, on va essayer de voir s'il revient, on va lui poser la question. Je suis en train d'inviter, dès que il y avait Zachary avec lui, Zach, Zach. Mais apparemment, ou il voit pas le truc, ou il veut pas monter, je sais pas. Le kid Zakaria? Zach, Zakaria, ouais. Il est là, il est sur les. Il est spectateur. Attends, tu veux que je l'invite? je lui ai envoyé. Moi aussi, je l'ai invité. Pour savoir s'il y a des nouvelles par rapport au recrutement des PNT. Je lui ai répondu, je lui ai dit, il faut écrire parce que je peux Ah, pas, d'accord, d'accord. je suis pas au courant, mais je pense que c'est tous les jours, il faut, le recrutement, il est ouvert, hein, parce qu'ils entendent des avions, donc, mais ça dépend de ses qualifications. Tajnat, Tamel, salam, salam.
fait lourd. Il fait très lourd ici. Laurent, il plastique. Oh, Algérien de Tlemcen. شكون نوردين شكون زكاي بلجور شكون il y a des Nordines hein. Il y a pas mal de Nordines hein. Allô? Oui, l'Algérienne de Tlemcen. Alaikum salam. Bonsoir. Je suis montée directement. Oui. Pour Bon, ben, enchantée. tu dis celle Je disais peut-être que je suis avec le capitaine de bord. Donc, c'est le personne qui fait son live, Nordine, c'est ça? Oui, Enchantée. c'est le mec. J'aimerais bien voyager entre Paris et Razawet, Tlemcen, Znata, l'aéroport. Ah non, Anna, je suis à la retraite. Ça y est. Ça, tac. Et quand vous êtes posé à la retraite, vous n'avez rien fait d'autre? Non, je sais rien de faire d'autre. Très bien. Moi, je pensais qu'il y avait une petite passion. La passion, il faut voir du côté de Farid Bouaz. Non, 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 non. La preuve, Non, il est... on a la photo de profil, l'avion est au sol. Lui, son avion de profil, il est en l'air, il décolle. Nordine, c'est de faire des lives et de se baigner dans sa piscine en été. Voilà, c'est quoi Il ça? a bien raison, il a bien raison. Il en profite, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison. Ouais. Ah, parce que moi, je pensais, quand je vois dans le live l'avion, je pensais qu'il était encore en mission. Eh ben non. Ben, vous avez bien fait. Ben, reposez-vous, profitez des voyages. Merci. C'est Jokoïnjik. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci. Salut l'Algérienne. Allez. Les Hafat comme Inch'Allah. Ah, ah, ah. Oui, vas-y. Le A avec des histoires de drapeau, neuf, vas-y, pose ta question. Et en plus, tu parles. J'aurais une question. Et vas-y, pose-la. Pose ta question. Hein, tu as la passion? Tu as de la passion? Oui. La passion de quoi? J'aime les fruits de la passion. C'est ça que tu veux entendre? Par exemple, c'est pas une mauvaise chose. Alors, j'aurais une question, j'aurais cela, tac, il n'y a rien de spécial, hein, aujourd'hui. Bonsoir, là, c'est Toi, tu te branches du côté HD déjà écrite. Il n'a pas écrit, rien. Attends, Hein? on va voir ce qu'il a écrit. J'aurais une question, SVP, mais il n'a pas écrit. Ouais, c'est ça. Après, je l'ai déjà écrite. On la voit pas ta question. Je l'ai déjà écrite. C'est vrai que j'aurais une question, s'il vous plaît. C'est une question aussi, hein. Donc, il l'a déjà écrite. Ouais. Il a dit aussi salam alaikum, donc ça peut faire une réponse de la question. Il est superviseur. Tu poses la question, ça va. Je suis pas pilote, Sidi Saïd Zahra. Ça fait 10 ans que t'es sur le live et tu le sais pas encore. Par contre, elle, on ne sait pas ce qu'il advient de... Je lui ai envoyé un message.
Ça dépend, Algérien Tlemcen, ça dépend. Même si pour piloter, pour devenir pilote, ça prend du temps. Il y a d'abord la formation, après l'université, la formation, et nanana. Et ensuite, il faut passer la phase 1, first officer, il faut faire les qualifications. Ensuite, il faut être first officer copilote pendant quelques temps. Ensuite, copilote confirmé. Ensuite, après un certain nombre d'années, ben, le gars il passera commandant de bord. Mais il est pilote de ligne quand même avec sa licence. Niveau études, on demande de bac plus 2. Et je connais Chihab ou là. Si, c'est qui? Ton père c'est Chihab ou là Najib? Ah, Chihab, c'est un très bon copain, Chihab. Tu lui passeras le bonjour si tu as l'occasion de le voir. Ouais, c'est un oncle, oui. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit Najib ou là, Chihab, parce que je les connais tous les deux. Ils sont très bons. Oui, C'est c'est des frères. C'est des frangins, apparemment. oui, c'est des frères. Il y avait les frères Oulala, il y avait les frères. Steven et. Bon, il y avait les frères Annad, il y avait, tu sais, il y avait plusieurs frères qui étaient commandants. Qui m'ont en ce moment. Il y a les frères Daoud. Il n'y a pas de frères et sœurs, oh là là. Non, non, j'ai pas vu ça, mais bon, ça peut se faire, hein. Comment, ah, tu voulais dire comment on maîtrise, mais si on méprise, la peur, on habite. L'habitude. Ben, tu sais, c'est une question de formation, hein. C'est pas une question de maîtriser quoi que ce soit. La peur est un sentiment légitime. Il faut gérer sa peur, et il faut faire avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que ça se marche. Mais tu maîtrises rien du tout. Alors, si tu vois, si tu vois ton père, tu lui dis un jour, il était syndiqué, enfin, il était syndic. Et il a pris ma défense. J'étais first officer sur 37. Et il y a eu un petit incident à Toulouse, et lui, il a pris ma défense. Oh, ça remonte quand même à longtemps. Ça fait longtemps. 87. Ce n'est pas un métier difficile non plus, algérien comme ça, hein. Il suffit de faire son travail et c'est tout, hein. Rien n'est difficile dans la vie. Donc, il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent, hein, par rapport à, par rapport à l'organisation des vols et tout, hein. En Algérie, Non, non, sur Charles de Gaulle, sur Orly, un peu partout. Mais concernant l'Algérie, bien sûr. il y a beaucoup de problèmes apparemment sur les retards. Mais bon, les gens n'arrivent pas peut-être à comprendre que les retards, quand un avion prend un retard de 10 minutes le matin, ça va se répercuter sur le reste du programme. Bon, c'est pas une excuse, hein, ceci dit, hein. D'abord, il y a le manque d'avions, il y a beaucoup de choses, il y a le technique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà. Ouais, il faut copier chez nous, hein. Internet, ça va, ça vient. On n'est pas dépaysés. Il y a eu 17. Bon, là, le seul truc, c'est que tu as quand même des informations. C'est bon. Il y a beaucoup de retard en ce moment, hein. Et puis la communication, c'est contrainte opérationnelle, oui, mais oui, c'est vrai. Mais
Il faudrait tu, savoir. tu veux mon avis aussi? Il y a, oui, des contraintes opérationnelles, le manque d'avions, le fait qu'un avion prenne un retard le matin, ça va se répercuter sur toute la journée, c'est vrai. Mais j'ai l'impression il y a la main humaine dessus aussi. Oui, Parce que c'est une coïncidence, c'est pas une coïncidence, c'est pas possible. Qu'il se passe ces problèmes-là au niveau de la compagnie, plus l'aéroport, même à oui, l'aéroport. oui. Pour avoir bossé pendant 3 ans et demi, même plus, mais enfin, surtout les 3 ans et demi que j'ai fait à Swissport, j'ai vu ce que c'était. Les contraintes avec l'aéroport, c'est affolant, hein. Dem, Ah, Dem, il parle du 11 septembre. C'est vraiment toute une histoire, ça. Enfin, moi, personnellement, sans trop rentrer dans les détails, j'ai du mal à y croire. Mais bon, j'ai du mal à croire on va à la être, version officielle, quoi. on va être peut-être différents, toi et moi, à ce niveau-là, parce que j'ai suivi un petit peu des trucs de pilotes qui viennent, où ils disent oui, c'est impossible, on l'a fait au Simu, on l'a fait. Tu sais, tu prends un 767, tu introduis exactement les coordonnées de la tour, quelle que soit la vitesse, il y va. Bon, ça c'est mon avis, hein. Maintenant, c'est pas une question, comme il dit, redire les avions avec une petite formation. C'est faux, ça faisait longtemps qu'ils faisaient le truc d'armes. Il suffisait, et c'est pour ça que juste après, il y a eu les portes blindées, euh, pouvoir être aux commandes d'un avion, avoir les données nécessaires et suffisantes pour introduire ce qu'il faut introduire. Ma mère, si elle était vivante, je l'aurais formée en 3 mois pour faire ça. Oui, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Bon, maintenant, il faut savoir, enfin, disons, moi, quand on me dit que les gars, ils ont fait quelques heures de vol dans un aéroclub en Floride, et qu'à partir de là, donc c'est là où il y a un problème, quoi. C'est là où il y a un problème. Si maintenant les gars ont reçu une formation leur permettant de, voilà, là c'est une autre paire de manches. Voilà. Chose qui se dit pas, c'est que ça faisait 1 année et demie qu'ils étaient en formation. Donc, Voilà. Alors, Ryan il dit la cabine يكون فيها le pilote et le copilote, صح لازم تكون verrouillée pendant le vol. Oui, il faut qu'elle soit verrouillée pendant le vol. C'est des mesures de sûreté. Ouais. ceci dit, il y a des entraves à la réglementation de temps en temps. Oui, Et quand il y a un problème, eh ben, les gens, ils se font. Bon, dans les compagnies de Five Stars, elle dit impossible que ça arrive. Impossible. Parce que c'est. absolument. Déjà, le pare-feu, c'est le chef de cabine. Ouais. qui essaie- Est-ce que, donc, c'était juste une petite question. Est-ce que vous avez vu la présentation que j'ai faite ou pas? Non? Si. Sur tu l'as publié, non? Non, non, sur l'ordinateur, quand je l'ai... Oui, 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 oui. Ah, vous avez pu l'avoir, d'accord. Ok. Oui, mais c'est pour ça que j'ai agrandi le truc. Oui. Oui. Oui, oui, d'accord. Ceci dit, sur Boeing, l'interdiction pour aller au-delà de. Quand il y a les protections, bien sûr, sur Ouais, Airbus, impossible d'aller au-delà. Et sur 37 800, par exemple, bien sûr, on peut. il y a la voice, la voix qui retentit. Bank angle. Ouais, ouais, oui. Donc, déjà, le gars, tu sais, Oui, on a eu à le faire en exercice. C'est une voix stridente. Et elle te ramène tout de suite dans le. oui, mais si tu veux, la différence, c'est que physiquement, ça t'empêche pas d'y aller. Voilà, c'est ça. Exact. C'est toute la différence, voilà. Voilà. Exactement. C'est de toute façon, au final, bon, on a piloté pendant des années avec des avions où il n'y avait pas de protection et on avait simplement un stall warning et un avertisseur, un claqueur de vitesse et on s'est pas tué pour autant, hein.
Tu sais, je m'amusais quand je montais à bord sur 37 avec les gars quand j'étais au dessin. Des fois bien sûr, en connivence avec le commandant, hein. C'est pour embêter un petit peu le first officer qui venait d'être truc. Tu as vu où est-ce qu'ils étaient le test stall en haut? Ouais. Alors, Drrr. on lui faisait. Tu sais, le gars, il sautait sur les commandes, hein. Bon, maintenant, On tu peux. l'utilisait pour savoir qui c'est qui allait faire l'étape. Exact. Alors, Il y a le gars qui a voulu poser une question, il ne l'a jamais posée, je ne sais pas. Il a dit, j'aurais posé. Question à poser, mais il n'a jamais posé, je ne la vois pas. eh oui. En tout cas, je vous dis, respect, c'est pas un métier facile. Ben oui. Si c'était facile, tout le monde le ferait, hein. Mais ceci étant, c'est pas parce qu'on est pilote qu'on est des surhommes, hein. On est des gens tout à fait normaux qui avons été formés à ce métier, c'est tout, hein. Voilà. Alors, eh ben, c'est dommage quand je vois l'Algérienne Tlemcen là, qui dit, moi, je vois des stewards que les passagers parfois ne respectent pas. Ben oui, ben c'est bien dommage et normalement le commandant de bord devrait réagir et porter plainte contre le passager parce que c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Alors, comment vous maîtrisez la peur en habitude? On ne maîtrise pas la peur. Si on n'avait pas peur en avion, on serait des éléments dangereux. Ça veut dire la peur, pour un pilote, elle est raisonnée. On sait ce qui est dangereux et on ne le fait pas. Voilà, c'est tout. Et on sait quand on est en danger et on a les procédures qui vont bien pour régler ces problèmes-là. C'est toute la différence. Ce qu'il faut bien concevoir, c'est que quand on pilote un avion, on n'est pas démuni devant les situations que l'on vit. Pour chaque situation anormale, normalement, on a une procédure. Normalement, hein. Il y a quelques cas où il n'y aurait pas de procédure, mais normalement, il y a toujours une procédure. Alors, ah, Fodala Najib, il a pris sa retraite. Il a dû prendre sa retraite, Najib, non? Interpellé, ouais, Hadja, non, parce que j'étais absent là, à un moment. Non, alors, non, on a vu que tu ne te manifestais pas. On a dit, il a dû aller prendre un café. Moi, j'ai été prendre mon thé, donc Là, on dirait que t'es avec moi, JB. J'ai été prendre un café, absolument, ouais. voilà. Et en même temps, j'ai eu des nouvelles de vols annulés pour le 10. Ah bah oui. Je pense que ça va barder là-bas, hein, je pense, hein, parce que là, il Ah commence ben, c'est clair que ça va être tout bloqué, hein. Hello, Hello, Elvira. how are you? All right, so far, so good. Good. And you? Thank you for accepting. So we try. Our first time here. Have you got a question? Hi everyone. Hi. Hi brother. Where you from? Algeria. Nigeria? Algeria. 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 And you? Philippines. Philippines. You speak Arabic, huh?
Alors, Have you question about aviation or not? Kabira. Elle est partie. Pourquoi je voulais faire oui, tu as répondu. C'est normal. Oui. alors il y en a un qui a dû passer sur le live qui me contacte et me dit de quel pays vous êtes, quel âge vous avez. J'ai dit, allez, hop, dégage. Ah, on a passé l'âge. Ah, parle pour toi et moi, pas pour Farid. Ah, d'accord. Non, j'ai dépassé l'âge aussi. Nordine. J'ai fumé tout ça. Pas grave, pas grave. Je te retourne ma trappe, une tailleuse. Ma trappe. أنا ما أخافش أنا ما أخافش ما نخاف كل واحد نخاف غير من روحي. C'est ça le plus dangereux, c'est d'avoir peur de soi-même. Exact. Oui, Zara, J'ai pose une la petite question. question, Zara. Vas-y, une petite ou là une grande question, mais allez. Vas-y. Question, JB, vas-y. Oui, il y a Zara elle a une petite question. Alors, allez-y. En même temps, salut notre Non, invité hôtesse en Inde. je suis une ancienne hôtesse chez AH dans la promo 2019. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Je vous Oui, remercie. on va très bien. Alhamdoulilah. Et vous n'êtes pas resté longtemps. 2019, 2025. Elle a été kidnappée. Alors Zara, elle écrit ou bien comment? Peut-être qu'elle va te poser en message privé. Alors, C'est des dépanneurs d'Internet. oui, Là, c'est ce que j'allais dire, Nordine. Tu me l'as enlevé de la bouche. mais ici, ils sont gentils. Quoi, ailleurs, ils sont méchants, JB? Je n'ai pas entendu la question. Moi, j'aime beaucoup votre tenue professionnelle. Mashallah. Ouais, mais l'habit ne fait pas le moine. Hein. Alors, ouais. Cousin, c'est le calme avant la tempête là qui vient. Ils sont tous sur BFM TV. Il y a un match hein, aussi. Hein. Ah, il y a un match à la BA. Je ne sais pas si il est en cours, mais je sais qu'il y a un match aujourd'hui, logiquement, non à Casa. Algérie, Nigeria, me semble-t-il. Ah, d'accord. Bon, on va aller tous sur BFM TV voir ce qui s'est passé. Pardon? On va tous reprendre une activité normale. Oui, on va reprendre une activité normale parce que là, les amis, bon, c'est bien, mais on peut se parler autrement, voilà. Tout à fait. Ok, bon, bah écoutez les amis, ciao, ciao. Ciao. Je vais peut-être essayer, peut-être demain, peut-être, hein. Ok. Peut-être demain, je vais essayer de faire un live vers 17h, voir si ça marche. Voilà. 17h, ah ouais, tu le fais pas à 15h 17h. 17h heure d'ici, c'est 16h heure algérienne. Oui, je comprends. C'est l'heure du live de Nordine, mais toi, tu prends ton thé aussi, non, à un moment donné. Oui, enfin, je verrai. Vas-y. Je verrai, sinon je vous informerai, je verrai. Ok. Ok. Allez, bonne soirée les amis. Ciao. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Ciao. Oui, au revoir. Au revoir.